C'est en effet une hérésie d'enseigner que Marie est la mère du Fils de Dieu. Et pour comprendre pourquoi c'est une hérésie, il faut déjà comprendre pourquoi le Fils de Dieu est Dieu. Et la raison vient justement qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est donc le lien qui existe entre le Fils et le Père qui lui permet d'avoir les attributs pour être appelé Dieu. Comme lorsque Jésus-Christ dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu, vous êtes des dieux. Dans cette parole, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde, et je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Évangile de Jean, chapitre 10, versets 34 à 36. C'est pour cette raison que Jésus-Christ peut dire que ceux qui l'ont vu ont vu aussi le Père. Et cela vient de ce qu'ils sont un, comme l'exemple d'un couple qui ne forme qu'une seule chair. Ou lorsque que Jésus-Christ dit, Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. L'Évangile nous enseigne, en effet, que Jésus-Christ s'est dépouillé de tous ses attributs divins afin de se faire homme. Par contre, si le Fils de Dieu est devenu homme, il faut savoir qu'après sa résurrection, il a repris ses attributs divins. Donc, même si le Fils de Dieu est devenu homme, cela ne change en rien qu'il est Dieu par sa position de fil. Et pour expliquer cela, je peux donner l'exemple d'un policier qui devient un homme tout à fait ordinaire à partir du moment où il enlève son uniforme. Pourtant, il est toujours un policier et d'ailleurs, il retrouve son autorité lorsqu'il remet son uniforme. Et si je donne cet exemple, c'est pour vous montrer que tous ceux qui enseignent que Marie est la mère du Fils de Dieu enseignent une hérésie, parce qu'ils font de la mère de Jésus-Christ l'égale de Dieu. Exactement comme le Fils, qui a les attributs divins et qui peut donc être appelé Dieu, et cela, parce qu'il est le Fils de Dieu. En réalité, par la place que donnent les catholiques à Marie, ils ont fait d'elle un quatrième Dieu. Ou plus précisément, étant donné qu'ils affirment qu'elle est la mère du Fils de Dieu, elle peut ainsi être considérée comme ayant les attributs pour être appelée Dieu. Et cela du fait de son lien de sang avec Jésus-Christ. Alors que le Fils de Dieu s'est dépouillé de ses attributs divins pour devenir Fils de l'homme. En conséquence, c'est plutôt l'inverse, le Fils de Dieu est devenu homme par son lien de sang avec Marie. Et cela nous montre que c'est bien une hérésie de dire qu'elle est la mère du Fils de Dieu. Elle est en réalité la mère porteuse du Fils de l'homme. Et sachez que si vous pensez qu'elle est la mère de Dieu, dans ce cas c'est encore beaucoup plus grave. Parce que vous faites d'elle l'égale de Dieu. Et là, c'est une abomination. Le Fils de Dieu s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11.